Les points abordés à ce jour sont les suivants. Rappel à l'invitation portant sur l'éclaircissement de la situation qui prévaut au sein de l'administration des finances. Clarification sur le rôle et fonctions d'une part de l'intersyndicale et d'autre part de la délégation syndicale de l'administration des finances. Position de la délégation syndicale sur la situation. Et le quatrième point, intervention ou question. Et pour entrer dans le développement, des points par point. Le premier point, rappel à l'invitation portant sur l'éclaircissement de la situation qui prévaut au sein de l'administration des finances. En date du 1er juillet 2025, la délégation syndicale était surprise de constater qu'une correspondance dont le président de l'intersyndicale de l'administration des finances attribue l'intérim de la présidence de l'intersyndicale à une personne de sa convenance personnelle, à savoir le camarade Moufouengue Kapaï Ansel, partant du soi-disant intérim, laissé au camarade Moufouengue Kapaï Ansel, que la délégation syndicale qualifie d'illégal puisque faite en violation des textes. Ce dernier s'est permis de convoquer en date du 25 juin 2025 une réunion extraordinaire de l'intersyndicale de l'administration des finances. Pire encore, le camarade Moufouengue Kapaï Ansel s'est permis d'apposer sa signature au procès verbal de la dite réunion comme président à l'intérim de l'intersyndicale de l'administration. Des graves et flagrantes des dispositions de l'arrêté 001/2012 portant proclamation des élections syndicales organisées au ministère des Finances, alors que était classé premier suivi du syndicat INTC. Il ressort des textes précités des principes d'usage qu'en cas d'absence ou d'empêchement d'un représentant d'un syndicat, du syndicat SCAF ayant obtenu la majorité des suffrages lors des élections, il revient légalement et logiquement au syndicat INTC de couvrir cette absence ou empêchement, non le contraire. Il convient de souligner que l'empêchement par ordre d'arrivée des syndicats au sein de l'administration des finances ne relève pas d'un consensus, mais plutôt de la volonté exprimée par les agents de l'administration des finances lors des élections syndicales. Cette de pareils syndicats viole gravement les textes légaux et note de la mauvaise volonté des finances. 2. Clarification sur le rôle et fonctionnement d'une part de l'intersyndicale et d'autre part de la délégation syndicale de l'administration des finances. L'intersyndicale a comme rôle ou fonction l'encadrement des délégués syndicaux, l'organisation des sessions de formation pour les délégués, la convocation de l'Assemblée générale des agents, l'initiation et la participation active au mouvement des grèves. C'est ça le rôle de
combat apolitique. La gestion de la délégation syndicale ou la matière syndicale, c'est différent de la gestion de la matière politique. Donc, en matière syndicale, les coups d'État, le consensus, les accords et tout ce qui peut arriver, ce n'est pas autorisé. Voilà les documents qui règlent le fonctionnement de la délégation syndicale des finances, signé en 2015 par le ministre des Finances, le secrétaire général aux Finances et toute la délégation syndicale, c'est-à-dire les délégués effectifs, les suppléants et les permanents. Et au 7e place. Et quand vous voyez très bien, page article 14 de ce règlement intérieur, indique la composition du bureau de la délégation syndicale. Et dans la composition, vous verrez, il y a le président, il y a le premier vice-président, il y a le deuxième vice-président, il y a le rapporteur adjoint, les trésoriers et les trésoriers adjoints, ainsi de suite. Son syndicat est classé comme trésorier adjoint. Et comment? Et puis, article 15, dans le même règlement, dit, article 15, alinéa 2, dit clairement que les attributions de chacun, c'est-à-dire le président. Et si le président n'est pas là, l'intérim, c'est le premier vice-président qui est de l'INTC. Si le premier vice-président, syndicat INTC, n'est pas là, c'est le deuxième vice-président qui est la Posifine. Si la Posifine n'est pas là, c'est le rapporteur général qui est le syndicat GES, ainsi de suite. Donc, se réveiller un matin pour dire que non, moi, SCAF, je désigne un intérimaire de son choix, des chefs de syndicat, ça n'existe pas. C'est selon l'ordre d'arrivée. Et le document est là. Depuis 2015 que nous avons signé ce règlement intérieur, c'est ce qui nous permet de fonctionner normalement sans problème. Vous vous réveillez parce que syndicat SCAF, vous êtes empêché, malade ou je ne sais quoi. Mais si vous n'êtes pas là, la personne qui viendra combler le vide de SCAF ne peut pas présider le syndicat. C'est plutôt le premier vice-président. C'est ça les dispositions syndicales. Donc, interface ou l'organe attitré pour traiter avec l'État qui est l'employeur, représenté dans l'administration par son Excellence, Monsieur le ministre ayant les finances dans ses attributions. 3. La position de la délégation syndicale par rapport à cette situation et tout ce qui précède. Et face à cette situation déplorable, la délégation syndicale tient à informer aux agents et cadres de l'administration des finances, en général, et à son Excellence, Monsieur le ministre des Finances en particulier, qu'au vu de cette violation grave et flagrante des textes légaux par les syndicats SCAF, et tenant au respect des dispositions de l'arrêté 001/2012 précité, c'est le syndicat Union nationale des travailleurs du Congo, INTC en sigle, qui dorénavant assurera la présidence de l'intersyndicale de l'administration des finances. Sur ce, la délégation syndicale de l'administration des finances vous remercie de votre présence et de l'attention lui apportée.